Chers amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des hôtes Airbnb. Pourquoi il y a des hôtes sur Airbnb qui sont éclatés au sol, qui cassent les couilles de leurs clients, qui pourrissent l'expérience client et qui endommagent la réputation de la plateforme. Mettez-moi en commentaire si vous avez deviné quelle est la vidéo qui m'a inspiré cette vidéo-là. En tant qu'hôte, moi je suis donc hôte sur Airbnb, vous connaissez mon business d'Airbnb, etc. Je répète dans toutes les vidéos. Il y a des choses effectivement qui m'ont toujours paru normales. Et qui, lorsque j'ai eu des témoignages à droite et à gauche de certaines pratiques d'autres hôtes, ces pratiques m'ont toujours paru surprenantes. Je vais vous en prendre une, par exemple, c'est que j'ai souvent entendu parler sur Internet de gens qui disaient qu'ils bookaient des Airbnb, on leur faisait payer des frais de ménage, mais on leur demandait de faire le ménage. Et ça m'a toujours fait rire, parce que je me suis dit, mais quelle est la logique en fait? Quelle est la logique de l'hôte qui fait payer des frais de ménage et qui demande à son client de faire le ménage? Ça n'a aucun sens. Évidemment, je n'ai jamais fait ça avec mes clients. D'accord? Si un client prend mon appartement, honnêtement, si vous voulez, s'il reste un peu de vaisselle à faire, si la poubelle n'a pas été échangée, c'est pas grave. La femme de ménage, elle est là pour 2 heures, elle va s'en occuper. À de très rares exceptions, il m'arrive environ une fois, allez, tous les 6 mois, qu'il y ait un port. Effectivement, alors là, l'appartement, il laisse l'appartement en bordel. Généralement, c'est des gens qui prennent Airbnb pour la première fois et peut-être la dernière, qui n'en ont rien à foutre des règles, qui vont peut-être faire une fête dedans, etc. Même si c'est interdit. Vous interdisez de fumer à l'intérieur, vous retrouvez un cendrier avec des mégots. Bon, ça arrive très rarement. Quand ça arrive, le mec, je lui envoie une petite facture supplémentaire. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est très rare. Pour la plupart des gens, vous n'avez pas besoin de faire le lit, vous n'avez pas besoin de sortir la poubelle, vous n'avez pas besoin de faire la vaisselle, vous n'avez pas besoin de passer l'aspirateur, vous n'avez pas besoin de plier vos serviettes. De toute façon, que vous les pliez ou pas, que vous fassiez le lit ou pas, on va changer les draps. Donc ça change rien. Enfin, c'est toujours agréable, effectivement, je suppose, pour la femme de ménage, de rentrer, de voir que la vaisselle a été faite, le lit a été fait. Ça montre que le locataire, le client est pas trop, est bien éduqué, mais de toute façon, elle va défaire le lit puisqu'elle doit changer les draps entre chaque client. C'est pareil, hein, elle va passer l'aspirateur, elle va passer la serpillière. Bon, on évite de foutre des liquides par terre, c'est quand même la moindre des choses, mais elle va passer l'aspirateur, s'il y a des miettes sur la table, elle va s'en occuper. Et donc voilà, mais effectivement, j'ai entendu dire qu'il y avait des hôtes qui faisaient payer des frais de ménage à leurs clients et qui leur demandaient de nettoyer, sortez la poubelle, faites ceci, faites cela. Bon, première chose surprenante. Soit en passant, d'ailleurs, maintenant, enfin, en tout cas, moi, c'est le cas dans ma ville, mais de plus en plus d'autres, ceux qui se professionnalisent, intègrent maintenant les prix comme les hôtels, donc les frais de ménage, au lieu d'avoir des frais de ménage fixes, ils les divisent par le nombre de prix moyens, de nombre de nuitées moyennes, et ils l'intègrent au prix à la nuit pour que ce soit invisible pour le client. Mais revenons à notre sujet. Pourquoi il y a des hôtes qui cassent les couilles de leurs clients, qui parlent à leurs clients comme des chiens aussi? Ça, c'est un truc qui m'a toujours surpris. Sachant qu'en plus, hein, moi je suis en Europe de l'Est, donc quand je vais dans d'autres Airbnb, il y a des autres qui sont super sympas, mais il y en a, vous savez qu'en Europe de l'Est, comment dirais-je, c'est très brut de décoffrage. Il y a pas la courtoisie à la française, même si maintenant je sais, vous allez me dire, les gens sont plus courtois en France, mais néanmoins, des fois en Europe de l'Est, je trouve que c'est un petit peu, tu vois, brutal, quoi. On te dit les choses, point. D'ailleurs, un truc que j'enseigne moi à mes clients dans mes accompagnements Airbnb, c'est de ne jamais chercher à avoir raison avec son client. C'est la base. Moi, on m'a même pas appris ça. Je veux dire, c'est quelque chose que j'appliquais déjà quand j'étais en call center, payé au salaire minimum en Roumanie, et j'étais en temps partiel. Donc, je gagnais 250 € par mois. Et pourtant, avec mes clients en call center, j'appliquais cette méthode. On ne cherche pas à avoir raison avec son client. D'accord? Le client vous dit effectivement, putain, un truc à la con, les toilettes sont bouchées. Vous savez très bien que les toilettes n'étaient pas bouchées avant qu'il arrive et que c'est lui qui a bouché les toilettes. N'allez pas dire à votre client, écoutez, faites attention avec le papier, hein. C'est pas comme ça qu'on parle à son client. Vous allez lui dire, effectivement, il est possible que, je sais pas moi, suite à une accumulation de papier, les toilettes se soient bouchées. Voici les solutions qu'on peut avoir. Vous allez pouvoir trouver dans tel placard un produit, ou bien je vous invite effectivement à vous rendre à telle supérette, là, 5-10 minutes d'ici, acheter tel produit, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Un autre truc que j'applique en tant qu'hôte, et d'ailleurs dans ma communication quotidienne, c'est un truc qui vient du film Fight Club. Vous savez, au début de Fight Club, il dit, le gros à l'aéroport, il dit que dans les valises, des fois, il y a un objet qui vibre.
et qu'une fois sur 10 ou une fois sur 100, c'est un God, mais il ne faut jamais dire votre God, il faut dire le God. Et bon, c'est une scène un petit peu culte, hein, mais moi j'applique ça. D'accord? Il faut toujours essayer, quand on parle d'une situation qui peut potentiellement mettre une personne en porte-à-faux, d'utiliser, je sais pas comment on dit ça en français, mais des pronoms impersonnels. D'accord? Au lieu de dire vous avez bouché les toilettes en mettant trop de papier, il faut dire il semble que les toilettes se soient bouchées suite à une accumulation de papier. Vous voyez, c'est tout bête, hein, mais ça change tout. On ne montre pas la personne du doigt. C'est sous-entendu. Évidemment que c'est elle qui a foutu du papier dans les toilettes. Ok? Mais voilà. L'utilisation du nous, par exemple. Du on, du nous, etc. Au lieu de dire, toi, je, vous, faites, vous allez faire ça, vous allez faire ça, on va faire ceci, on va faire cela. Tu vois? Etc., etc., etc. Lorsqu'il y a un truc à la con, mais par exemple, un client, tu sais, des fois, tu peux avoir l'impression qu'il est débile. Par exemple, il n'arrive pas à utiliser la machine à laver. D'accord? Et ben, tu peux lui dire, effectivement, c'est une machine à laver, effectivement, qui peut, des fois, elle est assez moderne. Alors, pour certaines personnes, effectivement, ça peut. Là, j'ai pas la formulation, mais je vous le donne comme ça. Ça peut être un petit peu compliqué d'utiliser. Je vous recommande de jeter un petit coup d'œil à ce mode d'emploi. C'est une machine à laver qui a beaucoup d'options, je vous recommande, etc. D'accord? N'allez pas dire à votre client, bah écoutez, c'est une machine à laver, débrouillez-vous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je sais que moi, c'est des choses qui me paraissent totalement naturelles, mais je sais que pour 99% des gens, c'est pas naturel. 99% des gens, et en fait, c'est là où je veux en venir avec cette vidéo. Comme finalement sur Airbnb, il n'y a pas de barrière à l'entrée très haute. Il y en a quand même une, il faut quand même un appart. Mais finalement, n'importe qui a un gîte, un appartement qui traîne par là, une vieille maison, un endroit où il crèche et il veut se faire un peu de thune pendant l'été, il va aller chez ses parents, il va foutre le truc 3 mois sur Airbnb. Finalement, n'importe quelle personne, sans formation commerciale, sans formation, tu vois, en négociation, en service client, peut se lancer sur cette plateforme et, euh, et du coup, bah, vous n'avez pas à faire, quand vous allez évidemment dans des établissements hôteliers, vous êtes avec des gens qui ont des formations hôtelières. On leur a appris comment parler à un client. Sur Airbnb, vous êtes avec des gens du quotidien qui sont donc avec le programme par défaut. Et le programme par défaut dans leur tête, eh ben, c'est un programme confrontationnel. Je versus toi. Et puis un programme aussi qui est basé très souvent, je vois les gens ont ce réflexe. Hein. Ils veulent toujours chercher à mettre la faute. C'est toujours il faut le plus vite possible trouver qui est le coupable, et si possible, le coupable, c'est pas nous, c'est l'autre. C'est comme ça, si on a mis la faute sur l'autre, c'est bon, on se dédouane. Mais dans une relation avec un client, et a fortiori dans l'hospitalité, évidemment qu'on ne cherche pas à mettre la faute. Sauf évidemment s'il y a vraiment un gros problème. Je sais pas, le mec, il a explosé votre télé, bon là, effectivement, voilà. Là, effectivement, on peut. Mais on y met les formes quand même. Toujours parler de manière corporate, polie. D'accord, maintenant on a ChatGPT qui peut le faire pour nous. Vous n'avez pas besoin de savoir le faire. Hein. Vous demandez à ChatGPT de formuler des messages de manière professionnelle. Mais beaucoup de gens ne le font pas. Ok? Beaucoup de gens, quand ils écrivent des phrases, c'est trop rapide. Quand on est dans l'hospitalité, on ne sait pas ok, oui, non, machin. Bonjour monsieur. Non, 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 non. Pour me contacter au sujet de ceci, de ceci, de cela. Voici ce que je vous recommande de faire. Vous n'avez pas besoin de taper tout ça. ChatGPT le fait pour vous. Vous avez des messages automatisés. Maintenant, Airbnb, il y a une IA intégrée à Airbnb qui suggère des réponses. Et vous pouvez utiliser des channel managers comme Hospitable qui vous suggèrent également des messages avec l'intelligence artificielle. Vraiment, il faut le faire exprès. Mais c'est vrai que voilà. Et donc je pense en fait que moi, en fait, la plupart des gens qui sont sur Airbnb et surtout ceux qui font ça par-dessous la jambe, ils veulent juste gratter un peu de sous comme ça, n'ont aucune en fait, expérience dans la relation client. Et donc, n'ayant aucune expérience, ça se ressent. Ça se ressent effectivement. Non seulement ils n'ont aucune expérience, mais en plus c'est entre guillemets leur appartement, parce qu'ils n'ont pas de distance avec leur business. Pour eux, c'est leur appartement, donc effectivement, le gars, il vient chez eux, tu vois ce que je veux dire? Donc t'imagines une personne qui n'a pas d'expérience en relation client et qui, de son point de vue, a l'impression d'accueillir quelqu'un chez lui. Tu vois le genre de relation qu'il va y avoir? Il faut aussi, c'est vrai que dans l'hospitalité, il faut mettre son ego de côté, les amis. Hein. Je vois trop de gens qui cherchent à avoir raison avec leurs clients. C'est vraiment ça le problème principal, chercher à avoir raison. Ne jamais se mettre à la place de son client. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Si par exemple, le client, vous souhaitez qu'il arrive, par exemple, un truc qu'il ne faut jamais faire, mais vous voulez accueillir vos clients en présentiel, donner les clés aux clients. Trop souvent, ce que beaucoup d'autres aiment faire,
c'est en fait, ils sont là pour checker, fliquer le client. Ça, c'est un truc qui est insupportable. Moi, dans aucun de mes appartements, je rencontre jamais mes clients, hein. C'est des logbox, etc. Mais je sais qu'il y a des autres qui veulent rencontrer le client. Et ils veulent pas rencontrer le client pour lui donner une expérience premium. Parce qu'on pourrait imaginer une super maison avec une hôtesse d'accueil, etc. Non, 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 non. Ils veulent fliquer le client. Le mec qui vient et avant de lui donner les clés, il dit attention, tu fais attention à ça. Tu fais attention à ça. Allumez pas les deux clim en même temps. Ça, c'est un truc qui est horrible aussi, tu vois. Allume pas les deux clims en même temps. Ça, déjà, ça sert à rien de le dire parce que le client, il va faire ce qu'il veut. Il va faire ce qu'il veut. Si tu veux pas qu'il allume les deux clims en même temps, tu mets un truc smart connecté à ton Wi-Fi et tu contrôles la distance. Mais ça sert à rien de le dire au client. En plus, encore moins quand il arrive, puisque la première impression est toujours la plus importante. Si le mec, il arrive, la première impression, c'est fais pas ci, fais pas ça, t'es obligé de faire ça, fais attention à ça, mets pas les chaises dehors. Mais quelle première impression, sans déconner. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà quoi. Moi, il y a aussi un autre truc dans mes appartements, donc sur Airbnb, vous savez, quand vous avez des clients, vous pouvez voir leurs notes à l'avance. Et il y a des gens qui sont obsédés par ça. Ah ouais, moi je fais vraiment attention, je regarde bien les notes et tout. Déjà, il faut savoir que simplement le prix de votre appartement va créer un filtre. Si vous avez systématiquement des clients problématiques, c'est que vous n'avez pas le bon prix, pas le bon appartement ou vous n'êtes pas dans la bonne zone. Ok? Mais ça ne sert à rien d'aller fliquer chaque client. Posez-vous la question. Quand pour la dernière fois vous vous êtes rendu dans un hôtel et l'hôtel a essayé de deviner si vous allez être quelqu'un de bien ou non. Pour rentrer dans un hôtel, même le pire clochard peut rentrer dans un hôtel, il paye sa chambre et il rentre dedans. Vous voyez ce que je veux dire? L'expérience dans un Airbnb doit être finalement la plus similaire possible à celle d'un hôtel. Ok? Si un hôtel peut laisser rentrer finalement n'importe qui au sein de son établissement, pourquoi ne le pourriez-vous pas vous aussi? Et si vous ne le pouvez pas, c'est qu'il y a des process à mettre en place. Ah mais je peux pas parce que moi dans mon Airbnb, il y a une armoire spéciale avec des trucs en or dedans, j'ai peur qu'on me les vole. Bah il est peut-être temps de virer tout ça. Ok? Mais encore une fois, vous avez d'un côté les autres qui sont professionnels, tout est optimisé, tout est rodé, c'est un système où tout est automatique, l'expérience, c'est McDonald's en fait, l'expérience du client A, c'est la même expérience que le client B, que C, que D, que E. Ok, tout est carré, net et précis, c'est que des systèmes. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont là et pour qui il n'y a rien de systématisé. C'est des gens qui n'ont jamais fait d'affaires, c'est des gens qui ne savent pas comment entreprendre, c'est des gens qui ne savent pas comment gérer des clients. Eux, ils ont juste foutu ça là pour gagner un peu d'argent et ils ont peur avant tout. Ils ont un logiciel qui est le logiciel de base, hein, donc un logiciel qui est basé sur la peur, un logiciel qui est basé sur l'ego, un logiciel qui est basé sur la blame, ça veut dire mettre la faute sur la personne, etc. etc., etc. Et quand vous faites des affaires, enfin, quand vous allez booker une chambre ou un appartement avec un type qui a ce logiciel-là, c'est sûr que ça va mal finir. Et voilà. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal d'autres qui sont, voilà, qui sont peut-être pas super agréables. En fait, c'est tout simplement parce que c'est des gens du quotidien. Et que les gens du quotidien ne... Tu sais, dans l'hospitalité, ça va être exagéré ce que je dis là, hein, mais dans l'hospitalité, finalement, t'es un peu la pute de ton client. Tu vois ce que je veux dire? Il te paye et il veut une belle expérience. T'es un peu sa pute. Tu vois? Il exige et tu dois répondre. Ok? Il y a beaucoup de gens qui supportent pas ça. Ils supportent pas ce rapport de force. Tu vois? C'est pour ça qu'ils veulent toujours avoir raison. Ils veulent faire fermer sa bouche à leurs clients. Mais mec, ce mec-là, il te paye et derrière, il va te mettre une note. À partir du moment où quelqu'un te paye et te met une note, tu te rends bien compte que tu n'es théoriquement pas en position de lui parler comme à une merde. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui lui dois un service parce qu'il t'a payé. Beaucoup ne comprennent pas ça. Beaucoup, ils sont dans une relation de conflit. Je veux avoir raison, il a dit ça. Ou alors, un autre truc encore, c'est les mecs, t'arrives, ils envoient un message automatique. Mais alors, putain, il y a 40 millions de trucs à lire, quoi. Et après, la moindre question, ils te disent, ouais, vous avez pas lu, c'est écrit plus haut. Ah, mais ça passe pas, mec. Parce que si le message automatique, il est trop long, c'est évident que le gars va pas tout lire. Donc, il faut chercher un certain équilibre. En mettre suffisamment pour qu'il ait les informations, mais suffisamment peu pour qu'il ait que les informations clés et qu'il puisse les trouver facilement en scannant du regard. Tu as pensé à faire des espaces, tu as pensé à mettre des emojis. C'est des petits trucs, hein. Mais ça facilite la vie d'un gars. Parce que quand un mec il arrive chez toi à 21h, il est fatigué dans sa bagnole, il doit lire tout ton message pour trouver le check-in, la boîte à clés. Bah, c'est bien que ce soit aéré, c'est bien qu'il y ait des images, c'est bien qu'il y ait des emojis, et c'est bien d'en venir au fait. Si le mec il doit se taper un bouquin entier où tu lui expliques pourquoi en fait la chaudière il faut pas l'allumer en 3h et 6h du matin parce qu'elle peut potentiellement siffler et que tu as un voisin pompier qui se lève tard la nuit ou je sais pas, c'est pas la peine. Ok, c'est pas la peine. Encore un autre conseil pour les gens qui veulent être sérieux, c'est si vous avez par exemple quelque chose qui revient régulièrement. Le client vous dit oui, ceci, cela.
précisez-le dans l'annonce. D'accord, précisez-le. Euh, nous portons à votre attention que le lit mezzanine, effectivement, c'est un accès avec un escalier qui est peut-être un petit peu rude. Si vous êtes âgé, si vous avez des enfants, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Mettez-le dans la description. Ok, comme ça les gens le savent. Pas au fond de la description, au début. Ok, voilà. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit. Je pense que dans tous les business, de toute façon, comme ça, où c'est en B2C, hein, c'est pareil quand vous allez. Moi, je me rappelle, c'était ma femme quand elle travaillait à l'époque dans la banque. Il y avait tout un process en fait pour les former. Parce que si tu n'as pas été formé, tu vas très vite avoir envie de les insulter, tes clients. En fait, c'est normal quand tu es client facing et que c'est pas du B2B, c'est du B2C. Le réflexe de base d'un être humain qui n'a pas la fibre commerciale, c'est finalement d'aller l'envoyer chier son client. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, les gens, ils veulent que les clients les payent, mais ils n'ont pas envie de rendre service aux clients. Tu vois? Il y a beaucoup de gens qui ont ce logiciel-là. Ça veut dire que quand ils sont au travail, ils obéissent parce qu'ils ont peur d'être virés. Mais quand ils deviennent entrepreneurs, et tu vois souvent ça aussi avec des artisans sur les marchés. Tu vois ça quand tu vas dans des bleds un peu perdus, qu'il y a genre un seul resto, tu vois. Et que le mec, de toute façon, il s'en fout, quoi. Il s'en tape, il en a pas besoin, il est pas là en train d'essayer d'optimiser son revenu. Son resto, il a depuis 40 ans, il tourne, il a ses habitués. Toi, t'es un touriste. Si tu viens, t'es content, tu prends. Si t'es pas content, tu dégages. Et tu sens que le gars, il s'en bat un peu les couilles. Tu sens que si tu lui dis, je sais pas, par exemple, il te dit, il y a des pommes de terre cuites. Vous lui dites, mais vous avez des frites normales? Ça le fait chier, tu vois. Pourquoi il me demande des frites, ce connard? Il y a des pommes de terre cuites, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois cette mentalité? Il y a ça chez beaucoup de gens, en fait. Et ça pourra être le sujet d'une prochaine vidéo, les amis. Enfin, voilà. Si je peux vous donner des conseils sur Airbnb, forcément, pour tomber sur les meilleures zones, a priori, si c'est un peu plus cher, théoriquement, ça devrait être un peu mieux. Pas forcément. Parce qu'il y a des gens qui ont des biens d'exception, près de la mer, etc., avec beaucoup de demandes et ils peuvent mettre un prix très cher parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier, c'est possible aussi. Vous avez des gens qui sont propriétaires, qui ce sont des bourgeois, ils ont une belle maison de vacances. Pour eux, s'ils ont un booking par mois, c'est suffisant, c'est de l'argent de poche. Ils ne cherchent pas à rentabiliser, ils ne cherchent pas à comparer la meilleure façon. Non, ils ont juste une maison qui est là. S'ils ont un ou deux bookings dans le mois, ça les suffit. Donc ils mettent un prix très élevé pour avoir pas beaucoup de bookings. Et puis une fois que vous rentrez dedans, ils s'en battent les couilles. Okay, parce qu'ils n'ont pas un business en fait. Ils ont un truc artisanal avec un peu d'argent qui rentre. Si y a quelqu'un qui veut, tant mieux. Quelqu'un pas, tant mieux. Mais bon, tant pis. Mais bon, c'est vrai qu'a priori, si c'est un peu plus cher, normalement, c'est un peu mieux. C'est aussi parce que quand c'est moins cher, comme c'est moins cher, le gars, il a forcément beaucoup plus de demandes. Donc, il peut se permettre de s'en battre les couilles. Et puis, en plus, les clients seront plus permissifs. Si vous lui mettez une mauvaise note, quelque part, ils s'en tapent puisqu'il n'est pas cher. Donc, les clients continueront de venir. Et puis, potentiellement aussi, sur Airbnb, il y a moyen aussi de sélectionner des autres professionnels. Donc, quand vous sélectionnez ça, normalement, vous devriez tomber sur une personne qui fait ça de manière professionnelle. Donc, a priori, qui sait parler aux clients. Mais bon, de toute façon, c'est aussi une question de pays, c'est aussi une question culturelle. Il y a des pays, par exemple, comme les États-Unis, où le service, c'est juste culturel, c'est ancré chez les gens, le client est roi. Et il y a des pays, d'ailleurs un peu comme en Europe de l'Est finalement, où c'est pas du tout ça. Okay, où la relation elle est froide et elle peut très vite tourner au conflit parce que le gars, même si tu le payes, il considère qu'il est pas ta pute. Et que si tu le fais chier, ça va vite le faire chier, donc tu te démerdes et puis c'est tout. Tu vois. Donc vous, si vous êtes hôte sur Airbnb, ne soyez pas cet hôte. Et si vous êtes client, bonne chance.